Bonjour à toutes et à tous, je suis Margot Fried-Filiosa, coach en relations intimes et sexuelles, auteure du livre Sexpérience, et j'interviens dans les collèges et lycées en éducation sexuelle et affective. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on parle des préliminaires. C'est une question qu'on me pose très souvent. C'est quoi les préliminaires? Est-ce qu'ils sont importants? Comment on les fait? Déjà, le mot préliminaire, ça me plaît pas du tout, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Déjà, quand on dit préliminaire en général, pour qu'on sache tous de quoi on parle, un préliminaire, ça va être toutes les caresses qui font monter l'excitation sexuelle. Donc, souvent, quand on parle de préliminaire, on parle de fellation, de cunnilingus, donc de sexe oral. On va parler de tout ce qui touche à la sexualité, mais qui n'est pas la pénétration. Alors, pourquoi est-ce que le mot préliminaire me dérange? Si on regarde la définition du mot préliminaire, ça dit littéralement, c'est quelque chose qui prépare et précède à quelque chose de plus important. Quelque chose qui prépare et précède à quelque chose de plus important. Donc ça voudrait dire qu'un préliminaire, donc que les caresses sur tout le corps, que la fellation, que le cunnilingus, que s'embrasser, ce sont des choses qui n'ont pour but que de préparer et précéder à la pénétration, chose la plus importante de la sexualité. Moi, cette définition-là, elle ne me convient pas du tout. Parce que pourquoi est-ce qu'on dirait que la pénétration est la chose la plus importante de la sexualité? Alors que toutes les caresses sont si riches. C'est vrai que si on essaye de faire un bébé, il vaut mieux avoir une pénétration vaginale pour pouvoir avoir l'éjaculation, faire que le petit sperme féconde l'ovule. C'est toute une histoire, mais la majorité du temps, quand on a des rapports sexuels, surtout quand on est ado, on n'a pas du tout envie d'avoir un bébé. Ce n'est pas du tout l'idée. Du coup, pourquoi encore privilégier la pénétration comme l'acte le plus important du rapport sexuel? Moi, je trouve que c'est dommage. C'est dommage de penser aux préliminaires à quelque chose qui ne sont là que pour préparer à une pénétration, que pour préparer à ce qui est censé être le plus important. Je pense que toutes les caresses, sur tout le corps, que ça soit une caresse légère ou quelque chose comme un cunnilingus ou une fellation plus engagée, sont des caresses qui créent de la relation, qui créent de l'intimité. Donc je pense que déjà le secret des préliminaires, c'est de ne surtout pas les considérer comme des préliminaires, mais les considérer comme une caresse en soi, qui a sa place à part entière, tout aussi bonne et riche et pleine de sensations et d'intimité que la pénétration. Et surtout de ne pas le faire en ayant un but en tête. Parce que quand on fait une caresse avec le but d'exciter ma ou mon partenaire pour qu'ensuite il soit prêt à autre chose, qu'est-ce qui se passe? On réfléchit. On est plus dans notre mental qu'on est dans le moment présent. On calcule, on voit est-ce que c'est prêt, est-ce que c'est pas prêt, est-ce qu'il faut que je continue? Est-ce qu'on est vraiment dans un moment de plaisir et d'intimité partagée? Ou est-ce qu'on est dans quelque chose d'un peu calculé? Donc on lâche l'idée que les caresses sont là pour nous amener à quelque chose d'après et on profite du moment présent. Comment est-ce qu'on profite du moment présent quand on est en train de caresser quelqu'un? Et ça, je ferai toute une vidéo sur donner, recevoir et ces dynamiques-là. Mais pour l'instant, je vais juste vous donner une petite clé. Quand on caresse quelqu'un, on le fait pour son propre plaisir. Si par exemple j'étais assise sur un canapé en velours et que souvent je caresse le canapé, ou alors si j'ai un pull qui est très doux, je vais avoir envie de le toucher, de le caresser. On aime sentir les sensations sur notre peau. Quand je touche mon pull ou mon canapé, je suis pas en train de le faire pour donner un orgasme à mon canapé, que ça soit très clair. Je suis en train de le faire parce que toucher cette surface douce me donne du plaisir dans ma main. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas pareil avec nos partenaires? Je peux toucher sa peau et ressentir les sensations que ça me fait dans ma main, sur mes lèvres, dans ma bouche. Je peux ressentir son corps contre le mien et voir ce qui s'y passe. Quand on fait ça, on n'est pas en train de donner, on n'est pas en train d'essayer d'amener l'autre quelque part, on est en train de vraiment partager un moment et on y prend tout autant de plaisir. La deuxième petite clé que je veux vous donner aujourd'hui, qui n'est pas si petite d'ailleurs, c'est vraiment des choses très fondamentales de la relation à l'autre et qui permettent de vraiment s'épanouir dans la sexualité et pas juste avoir une sexualité un peu mécanique où on fait tous les mouvements, mais on ne se sent pas vraiment rempli de l'intérieur. Parce que la sexualité, l'amour, ça peut vraiment nous remplir de l'intérieur, nous donner tellement de bonheur, si on sait comment s'y prendre. La deuxième chose, c'est de ne pas aller trop vite, et de créer une espèce d'anticipation. Si je vais directement toucher les zones sexuelles de mon partenaire,
Il ne va pas y avoir d'anticipation qui s'est créée. Du coup, oui, on peut créer de l'excitation, mais ça ne va pas être pareil du tout. Souvent, quand on n'a pas les sensations qu'on veut, on veut aller plus fort et plus vite. Moi, je vous invite à aller plus lentement, à pas aller directement aux zones sexuelles et à ne pas essayer de donner du plaisir, de faire quelque chose, d'amener la personne quelque part, mais à prendre plaisir à chaque moment, à chaque caresse, sans se sentir obligé de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est très important. Si on fait un geste sexuel seulement pour faire plaisir à l'autre et que nous, on n'en a pas très envie, ça ne sera pas aussi riche. Et encore, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Il y a tellement de choses à dire. Je vous invite à retrouver mon livre Sexpérience, où il y a toute une partie sur les préliminaires, sur toucher l'autre, sur les dynamiques, sur qu'est-ce qui se passe dans la relation à l'autre quand on se touche, quand on s'embrasse, et sur savoir comment les naviguer. Je vous invite à retrouver le lien pour trouver mon livre dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a éclairé, qu'elle a répondu à quelques-unes de vos questions, même si c'était peut-être pas la réponse à laquelle vous vous attendiez. J'espère que ça vous a permis de penser à la chose d'une manière un petit peu différente. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si ça vous amène des questions, si ça vous a aidé. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des questions. Donc, trouvez le lien dans la description juste en dessous pour me poser toutes vos questions sur l'amour, sur la sexualité, sur la relation à l'autre. Si vous avez des situations particulières qui sont compliquées pour vous, je vous invite à me les envoyer, j'y répondrai dans d'autres vidéos. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous sur ma chaîne. J'ai plein de vidéos qui vont arriver bientôt. J'espère que ça vous plaira. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à très bientôt. Au revoir!